Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble le processus complet d'un service après-vente, d'une demande de SAV jusqu'à la facturation. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Il pourrait y avoir plusieurs autres manières de fonctionner. En tout cas, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec Interface. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit le plus parlant. Donc là, déjà, on est sur un environnement, ce qu'on appelle dans Interface un formulaire de demande. C'est un lien que vous pouvez mettre sur votre site ou que vous pouvez partager à vos clients. Moi, par exemple, quand j'avais mon entreprise, j'étais aussi sur le terrain et souvent, il y a des clients qui m'appelaient pour des problèmes et ça m'aurait bien été utile. Par exemple, des fois, je suis en haut d'une échelle et je vais dire au client, écoutez, merci de m'avoir contacté. Je vais vous envoyer un lien, remplissez votre demande et je vous rappelle pour vous dire quand est-ce que je viens. J'envoie ce lien au client et donc là, je suis, imaginons le client. Donc c'est un formulaire qui est paramétrable. Je peux rendre obligatoire le remplissage d'un champ. Je peux sélectionner ce que j'ai envie de mettre. Donc là, j'ai fait une demande assez classique. Donc par exemple, type de dépannage, j'ai mis fuite d'eau. Depuis quand le problème existe-t-il aujourd'hui? Êtes-vous propriétaire? Le client peut mettre une photo. Donc là, je vais mettre une photo qui est dans mon téléphone, dans mon ordinateur, peu importe, c'est pas très grave. Et description de la panne, de l'eau coule sous mon ballon d'eau chaude. Hop. Donc le client, il va remplir les infos et donc là, il va remplir ses informations de contact. Donc là, j'invente un client. On va mettre un numéro de téléphone, une adresse mail. Là, je vais dire que c'est un particulier qui habite au 45 rue des Lilas à Paris. Et j'envoie la demande. Donc là, le client a soumis une demande. À ce moment-là, quand vous êtes sur le logiciel, donc ici, hop, je déplace ça. Ici, on a demande et on voit ici la demande de Jacques Chirac. Les demandes, je peux aussi les retrouver directement depuis la timeline ici. Tout ce qui a un petit point d'interrogation, ce sont les demandes des clients. Et à ce moment-là, quand je vois, je vais retrouver la demande, je vais la consulter. Donc là, on retrouve tous les éléments, on retrouve l'image qu'a envoyé le client et, et je vais pouvoir donc peut-être contacter le client pour planifier cette intervention et la glisser directement dans mon agenda. Donc là, on voit que j'ai rien à faire. Tout ce qu'a écrit le client, ça reprend mes informations. Le type d'intervention, je vais choisir dépannage. Je me mets comme intervenant et à ce moment-là, c'est super cool. On me propose de soit créer un nouveau client si ce client n'existe pas. Si ce client existe déjà, je vais pouvoir le fusionner avec un client qui est dans ma base. Là, en l'occurrence, ce client n'existe pas et vous allez voir ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai fait travailler le client à ma place. Je n'ai pas besoin de remplir toutes les informations. Donc, je planifie l'intervention et l'intervention est planifiée. À ce moment-là, je vais aller chez le client et je vais faire mon travail, je vais lui réparer sa fuite et je vais remplir un bon d'intervention. Alors là, je vais pas vous montrer sur le téléphone, je vais vous montrer sur l'ordinateur à quoi ça ressemble, mais ça serait exactement la même chose sur le téléphone, même en plus simple. Donc une fois que j'arrive chez le client, déjà j'ai l'adresse, j'ai toutes les informations, donc ça peut m'ouvrir Waze, Google Maps, etc. Je peux retrouver la description, toutes les informations, je vais faire mon travail et je vais remplir un rapport d'intervention. Donc ici, symptômes de l'eau coule sous le ballon. Donc ça, c'est le symptôme. Le diagnostic, c'est que le groupe de sécurité est entartré. Donc là, encore une fois, là, ce que je vous présente, c'est un rapport d'intervention de type dépannage. C'est un modèle qu'on propose dans Interface, mais tous les champs ici sont paramétrables. Dans les paramètres du logiciel, vous pouvez créer autant de rapports que vous voulez avec des champs que vous souhaitez par rapport à votre métier, par rapport à vos besoins, par rapport aux tâches que vous allez faire. Donc, travaux effectués, remplacement du groupe de sécurité, euh,
remise en service du ballon et vérification de bon fonctionnement. Hop. Ici, on a la possibilité de dire est-ce qu'il faut prévoir un devis ou est-ce qu'il faut prévoir une autre intervention. On va pouvoir rajouter des CERFA, donc ça c'est spécifique au métier de la clim et du froid, d'autres dépannages secondaires, des PV de réception de chantier. Donc ça c'est comment moi j'ai configuré mon exemple de dépannage. Encore une fois, vous pouvez paramétrer tous ces éléments. Dans l'interface, on va pouvoir ajouter des photos aussi. On va pouvoir ajouter des photos. Donc là, je remets la même photo. Donc, je mets encore une fois n'importe quelle photo. Je peux en rajouter plusieurs. Sur le téléphone, c'est encore mieux. Vous pouvez faire des annotations sur les photos pour montrer une fuite, pour montrer quelque chose qui est cassé. Sur le téléphone, on peut aussi faire des avant-après. Donc ça peut être pratique. Et ici, je vais pouvoir aller aussi sélectionner des articles dans ma bibliothèque. Donc là, je peux aller chercher, par exemple, un groupe de sécurité. Voilà. Donc là, bon, je prends encore une fois au hasard, c'est pour l'exemple de la vidéo. Donc j'ai rajouté un groupe de sécurité qui est déjà dans ma base, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête à tout écrire. Je vais mettre l'heure de début et l'heure de fin à laquelle j'ai fait cette intervention. Est-ce que j'ai pris un temps de pause? Je vais signer et je vais faire signer le client. Donc encore une fois, normalement, tout ce que je fais là, c'est possible de le faire avec interface sur l'ordinateur, mais c'est aussi possible de le faire, et c'est recommandé sur l'application terrain qu'on propose. Donc là, on va demander au client de signer, le client peut nous mettre une note, et on va générer le rapport. Alors il manque peut-être un champ que j'ai oublié de remplir. Euh, Ah non, c'est bon, on peut valider, hop, et on va générer le rapport d'intervention. Donc une fois que j'ai généré le rapport d'intervention, je retrouve une fiche avec tous les éléments de mon intervention, je retrouve les photos, je retrouve la date, l'heure, les articles, la signature du client, du technicien. Je peux retrouver donc les photos, les autres documents qui avaient été initialement mis sur le devis. Et ce rapport, je peux l'envoyer en un clic au client. Donc là, je peux l'envoyer ici, je peux l'envoyer aussi. Là, je vais me l'envoyer à moi-même parce que sinon, l'email que j'avais choisi n'existe pas. Donc, on a la possibilité de créer des modèles aussi de mails. Donc là, hop, en une seconde, j'envoie mon bon d'intervention. On a un tracker qui permet de voir est-ce que le mail a bien été envoyé. On va pouvoir retrouver les devis factures qui sont liés à cette intervention. Il y a tout un tas de choses dans le logiciel. Et en fait, quand je suis sur mon calendrier, je retrouve toutes mes interventions et j'ai ce bouton magique à facturer. Quand je clique dessus, ça va m'afficher toutes les interventions qui ne sont pas encore reliées à une facture. Donc c'est impossible pour moi d'oublier de faire une facture avec interface. Et du coup, bah, j'ai juste à aller dessus, à faire action, et là, je vais facturer l'intervention. Et donc là, on me demande quel client je souhaite facturer. Hop, j'édite la facture. Et en un clic, c'est venu relier mon intervention. Ça m'a mis les éléments du dépannage dans ma facture. Et ce qui est royal, c'est que dans les pièces jointes, ça m'a automatiquement mis le rapport. Ce qui fait que quand je vais finaliser la facture et que je vais ici envoyer ma facture par email, j'ai la possibilité en un clic d'ajouter mon bon d'intervention. Donc je gagne énormément de temps dans les manipulations. On voit que j'ai fait mon intervention, je suis capable de la facturer littéralement en 10 secondes. J'ai créé la facture, j'ai joint le bon d'intervention et je peux l'envoyer au client. Donc là, je remets mon adresse mail. Et hop, ça y est, je l'ai envoyé au client. J'ai terminé toutes mes tâches administratives. Donc, il va falloir que je récupère maintenant l'argent de cette facture. Mais toute la tâche administrative post-intervention est réalisée et je gagne un temps fou. Voilà. Bien évidemment, là, je vous ai montré un cas d'usage assez basique avec une demande client qui provient directement du logiciel où on n'a pas besoin de recopier le client. On crée l'intervention, on la planifie, on va sur le terrain, on règle cette intervention, on la transforme en facture en un clic et on l'envoie au client.
Bien évidemment, le logiciel a beaucoup plus de profondeur. Il y a plein de cas d'usage spécifiques qu'on peut adresser. Si on fait plusieurs interventions, par exemple, chez un client, pendant tout un mois et qu'on veut lui envoyer une seule facture récap de toutes les interventions, c'est possible. Il y a plein de cas d'usage qui sont pris en compte dans le logiciel et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à créer un compte gratuit sur Interfast et à faire un essai gratuit de 7 jours et on se fera un plaisir de vous accompagner. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.